Autour du feu, les Schtroumpfs aiment lire des contes de chevalerie. Et à chaque fois, le Schtroumpf costaud déborde d'enthousiasme. « Ah, comme je voudrais me schtroumpfer en un pré chevalier de la table ronde !» s'exclame-t-il. Mais soudain, une lueur effrayante fait rougeoyer la forêt. Des flammes barrent bientôt l'horizon. Terrorisés, les animaux fuient devant l'incendie qui menace le village des Schtroumpfs. Une lutte acharnée s'engage. Pour les petits Schtroumpfs, les flammes sont vraiment gigantesques. Malgré tout leur courage, ils ont bien du mal à empêcher le feu de progresser. Quand enfin ils réussissent à maîtriser l'incendie, ils sont à bout de force et n'ont pas pu empêcher les flammes de ravager plusieurs maisons. Mais qui a mis le feu à la forêt? Les Schtroumpfs découvrent la réponse sous forme de traces étranges sur le sol noirci. « Je connais ces empreintes, » dit le grand Schtroumpf. « Ce sont celles d'un dragon Schtroumpfeur de feu. Je combattrai ce monstre, et je le schtroumpferai hors d'état de nuire, » lance le Schtroumpf costaud. Parle-t-il sérieusement? Il semble que oui. Bientôt, il sort de chez lui transformé en chevalier Schtroumpf. Personne ne peut raisonner le Schtroumpf costaud. Il s'enfonce dans les bois, en défiant le dragon à grands cris. « Montre-toi, vilaine bête! Je vais te schtroumpfer une bonne leçon !» Alors que le petit chevalier atteint le bord d'un ravin, la tête affreuse du dragon en surgit soudain. En voyant la bête gigantesque se dresser devant lui, le pauvre Schtroumpf perd tout son courage. Poursuivi par une gerbe de flammes, le chevalier Schtroumpf détale à toutes jambes. Il ne s'arrête que quand le souffle lui manque. « Je ne suis qu'un lâche !» gémit-il avec désespoir. Mais il dresse l'oreille, car un bruit métallique résonne derrière lui. Au pied d'un arbre, un homme en armure se repose. « Seriez-vous un chevalier ?» demande le Schtroumpf. « Nous avons tellement besoin d'un défenseur. » L'homme, surpris, réfléchit un instant. « Bien sûr que je suis un chevalier, » dit-il enfin. « Je suis Lancelot en personne. » Le chevalier Schtroumpf ramène son nouvel ami au village. Il ignore qu'il s'agit d'un brigand en fuite. « Le chevalier Lancelot va nous défendre, » annonce-t-il. « Elle schtroumpfera le dragon cracheur de feu. »« Un dragon? Quel dragon ?» demande Lancelot. Le chevalier estime qu'il doit prendre des forces avant d'affronter le dragon. Tous s'occupent de lui, le gavent de nourriture et le couvrent d'attention. Mais le grand Schtroumpf a de plus en plus de doutes. Il rassemble les Schtroumpfs pour leur faire part de ses soupçons. « Ce chevalier Lancelot ne m'inspire pas confiance, » dit-il. « Mais j'ai une idée pour schtroumpfer son courage à l'épreuve. » Le chevalier Lancelot est méfiant lui aussi. L'oreille collée au mur, il entend tout ce que dit le grand Schtroumpf. Dans une grotte à l'écart du village, le Schtroumpf bricoleur fabrique un faux dragon monté sur roulette. « Parfait !» approuve le grand Schtroumpf. « Nous allons savoir si, en le voyant approcher, Lancelot Schtroumpf à l'attaque ou prend la fuite. » Quand l'alerte est lancée, le chevalier Lancelot se prépare calmement au combat. « Tu verras, je ne ferai qu'une bouchée de ce dragon, » promet-il au Schtroumpf costaud. Quand le Schtroumpf sort du bois, Lancelot le regarde avancer en souriant. Mais il perd bientôt sa belle assurance. Le faux dragon a fini sa course contre un arbre car il a croisé le chemin du vrai. C'est le monstre de chair et d'os qui se rue maintenant à l'attaque. « Je ne veux pas finir grillé comme une saucisse !» s'écrie le chevalier. Et sans demander son reste, il fuit vers les montagnes. Quelle déception pour le Schtroumpf costaud! Face au dragon, celui-ci retrouve soudain son courage. Comme un vrai chevalier Schtroumpf, il passe à l'attaque. « Je vais l'attirer vers la rivière asséchée » lance-t-il à ses compagnons. Quand il s'y trouvera, schtroumpfez toutes les vannes du barrage. Le chevalier Schtroumpf nargue le dragon pour attiser sa colère. Il l'attire ainsi jusqu'à la rivière que les Schtroumpfs ont asséchée pour réparer le petit pont. À l'instant où le monstre s'engage sur le pont, les Schtroumpfs libèrent l'eau du barrage qui déferle en grondant. La manœuvre réussit. Le dragon est emporté par le flot. Hélas, le courageux chevalier Schtroumpf a disparu lui aussi. C'était un brave, un cœur de lion, un pur héros de légende,
soupirent ses compagnons en versant des larmes. Adieu, fait le chevalier Schtroumpf, en se hissant sur la berge, un peu plus loin. Dans l'allégresse générale, les Schtroumpfs fêtent leur héros enrhumé. Il reçoit même la plus belle des récompenses. Un baiser de la Schtroumpfette.